Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit de Misano. On va donc comme d'habitude se faire un rapide point de vue de la FP1 et ensuite notre débrief complet de la P2. Et aussi si vous voulez voir de nombreux sports mécaniques avec un seul abonnement, j'ai un sponsor qui devrait vous intéresser. NordVPN. Et regardez, il n'y a rien de plus simple, je vous montre, vous allez donc installer l'application, elle est disponible sur tous les appareils possibles, ensuite vous allez évidemment l'ouvrir et là vous avez deux choix qui vont s'offrir à vous, soit vous allez vous connecter à un serveur en Belgique et ensuite sur internet vous allez aller sur le site de la RTBF ou alors vous avez une autre possibilité, vous connecter sur un serveur en Suisse et ensuite aller sur internet sur le site de la RTS, voilà, deux choix qui s'offrent à vous et de nombreux sports mécaniques du coup qui ouvrent leurs portes. Bon évidemment comme d'habitude vous avez un tuto en description qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne si jamais vous voulez plus d'informations. En description mais aussi en commentaire épinglé vous retrouvez mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions par exemple sur les abonnements d'un an mais aussi de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts. Vous avez aussi évidemment la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc tester le service et si au bout de 30 jours vous n'êtes pas satisfait vous pouvez tout simplement vous faire rembourser. Voilà, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est maintenant parti pour notre débrief. Bon alors pour commencer cette vidéo, je vous le dis tout de suite, je suis comme un gosse parce qu'on a appris aujourd'hui énormément de choses. On va donc se faire cette vidéo en deux parties. On va se faire évidemment le débrief de cette journée du vendredi du MotoGP. Mais tout d'abord, on va commencer par une très grosse actualité. J'ai même envie de vous dire une bombe qui a été lâchée hier précisément. Alors attention, on reste aujourd'hui qu'au stade de la rumeur, mais il se pourrait concrètement, et je commence vraiment moi personnellement à y croire, que Marc Marquez décide donc de casser son contrat, de quitter Honda à la fin de cette saison pour rejoindre Ducati Gresini pour la saison 2024. Et on nous a donc aussi confirmé chez Ducati que du coup Fabio Gianantonio quittera bien l'équipe Ducati Gresini et on va se le dire, hein, normalement il devrait donc quitter le MotoGP pour revenir donc en Moto2. Bon alors je vais quand même essayer de vous résumer toute cette histoire. Jeudi on a commencé à avoir pas mal de déclarations par rapport au fait que Marquez pourrait rejoindre Gresini et de plus en plus beaucoup de journalistes sont montés au créneau et ont déclaré que oui, il y avait maintenant de grandes chances de voir Marquez quitter du coup Honda pour rejoindre l'équipe Ducati. On a vu par exemple donc les propos de Oscar Haro, un journaliste que moi j'aime beaucoup et qui a déclaré pas mal de choses qui étaient très intéressantes récemment. C'est lui l'un des premiers qui a commencé à parler de la possibilité de voir Jack Miller être remplacé par Pedro Acosta chez KTM et on voit que cette rumeur aussi elle enfle énormément et il a surtout déclaré quelque chose qui est pour moi complètement fou, c'est qu'il y a de grandes chances donc de voir Marquez quitter Honda mais de surtout faire venir chez Ducati Gresini 3 énormes sponsors, Red Bull, Estrella Galicia et possiblement, éventuellement aussi, Repsol. Donc imaginez quand même déjà pour Ducati Gresini, on a Fabio Gianantonio qui partirait, alors énormément de respect bien sûr pour le pilote italien, mais on sait que c'est quand même des résultats qui ont été un petit peu difficiles pour lui en MotoGP. Tu fais venir un Marc Marquez qui arrive en plus avec des sponsors énormes, ça pourrait faire clairement changer de stature l'équipe Gresini. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les déclarations qu'on a pu avoir du patron de Honda, du patron de Ducati, mais aussi de Marc Marquez, parce que tous, ils laissent clairement comprendre un flou. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une question qui va vous venir, c'est, mais Marquez, il a quand même un contrat avec Honda jusqu'à la fin de la saison 2024. Donc oui, il va devoir casser son contrat techniquement s'il veut rejoindre Ducati Gresini, mais ça va lui coûter très cher. Et bien là, apparemment, il pourrait aussi y avoir une petite nouveauté, c'est qu'apparemment, Marc Marquez, dans son contrat avec Honda, on a une clause qui lui permettrait donc de casser son contrat sans coût supplémentaire s'il rejoint une équipe satellite. Ducati Gresini étant une équipe satellite, ça pourrait donc permettre à Marquez de pouvoir casser son contrat sans devoir évidemment payer des sommes qui sont énormes. Je vous rappelle hein, qu'évidemment les contrats HRC, les contrats Honda sont des contrats vraiment massifs et donc pour les casser, ça coûterait énormément d'argent. Alors Marquez pourrait quand même je pense le faire, mais voilà, cette possible clause pourrait en plus aider le départ donc de Marquez de la marque japonaise. Bon alors je pense qu'évidemment on va reparler de cette histoire là, comme vous avez pu le voir, je passe assez rapidement. Je rappelle quand même que normalement les vidéos du vendredi c'est les vidéos débrief, je ne veux pas passer 40 minutes sur Marc Marquez avec sa possible arrivée chez Gresini, mais voilà, j'ai essayé de vous résumer assez rapidement toutes les nouvelles qu'on a pu avoir parce que c'est quand même, je le rappelle, une sacrée bombe et on a l'impression que les choses vont très vite et qu'on pourrait possiblement avoir une annonce dans les jours, semaines qui suivent. Alors on a eu quelques rumeurs pour apparemment le week-end du coup au Japon. Bon, on verra comment toute cette histoire évoluera, mais on en parle aujourd'hui énormément et c'était donc important évidemment aussi pour moi de vous en
parler. Donc voilà, on en a donc terminé avec cette grosse page sur l'actualité et maintenant on va donc passer à notre débrief. Tout d'abord, on se fait un très rapide point de vue de cette FP1. Je vous rappelle que maintenant la FP1 ne compte plus pour les places qualificatives, donc les pilotes dans l'ensemble n'ont pas attaqué à 100%. On a plutôt fait une première mise en jambe pour ce week-end à Misano, mais il y a toujours des choses intéressantes à voir. On va donc commencer par le classement. Premier, on retrouvait tout d'abord un pilote test, et oui, c'est Michele Pirro. Et je tiens aussi à vous dire qu'à un moment pendant cette séance, on avait deux pilotes tests aux deux premières positions, parce que je vous rappelle qu'ici à Misano, on a aussi la wildcard de Dani Pedrosa avec sa KTM, et à un moment, les deux pilotes du coup d'essai, Michele Pirro pour Ducati et Pedrosa pour KTM, étaient aux deux premières positions, un moment quand même qui était assez fou. En tout cas, pour continuer donc ce classement final, on retrouvait deuxième Luca Marini, troisième Jorge Martin, quatrième Marco Bezzecchi, cinquième Raúl Fernandez, sixième Dani Pedrosa, septième Maverick Viñales, huitième Johan Zarco, neuvième Aleix Espargaro et 10e pour compléter ce top 10, Alex Marquez. Donc voilà ce très rapide point de vue de cette FP1. Maintenant on va donc attaquer cette P2 avec techniquement une autre caméra. Je suis désolé, ma caméra principale ne fonctionne plus. Ah, cette vidéo c'est vraiment compliqué, de grosses actualités, beaucoup de choses à dire et la caméra tombe en panne. Bah c'est le bon jour, c'est le bon jour. Mais bref, du coup heureusement on a la caméra de secours. On va donc maintenant s'attaquer cette P2 et comme j'ai pu vous le dire, on a roulé extrêmement fort lors de cette deuxième séance avec le record qui a été battu. Et celui qui a donc battu ce record absolu, c'est Marco Bezzecchi, réalisant un 1:30.846. Il a donc battu le précédent record qui était détenu par Francesco Bagnaia, qu'il avait réalisé en 2021. Il avait fait 1:31.065. On a eu aussi un autre pilote qui a donc techniquement battu le record et qui fait partie des deux seuls pilotes à avoir roulé en 1:30 aujourd'hui. C'est donc Maverick Viñales à la deuxième position avec un 1:30.972. Un Viñales absolument déchaîné aujourd'hui. Dans ce top 10, on a aussi donc un autre pilote Aprilia, c'est Raúl Fernandez qui continue de faire de très belles performances. Ce matin, il était 5e, 10e donc cet après-midi. Lui qui a des difficultés quand même ces derniers temps en MotoGP, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'on imaginerait, de ce que l'on voudrait pour un pilote de ce niveau-là. On rappelle que Raúl Fernandez, c'était un pilote qui était quand même promis à un très très grand avenir et pour l'instant, c'est difficile pour lui. Surtout qu'il est quand même sur une moto qui est assez performante, même si c'est l'Aprilia de 2022, je vous rappelle, et non pas celle de 2023. Mais bon, voilà, on attend quand même plus de Raúl Fernandez et ici à Misano, il est allé chercher un très beau résultat. Pour les autres pilotes Aprilia, là par contre c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a deux pilotes en dehors du top 10, Aleix Espargaro est 12e et du coup le pilote portugais Miguel Oliveira lui est avant-dernier à la 22e position. Vraiment dur pour Oliveira, comme assez souvent le vendredi, à voir s'il arrive à trouver quelque chose pour la journée du samedi. Bon, et c'est vrai que vu qu'on a parlé de la position de Marco Bezzecchi, qui je rappelle est premier, on va aussi voir les positions de tous les autres pilotes Ducati. On avait par exemple quand même un Francesco Bagnaia qui était de retour, on attendait pas mal de voir qu'est-ce qu'il pourrait donc réaliser aujourd'hui. Et Pecco, il est bien dans le top 10, il est bien présent, rapide, performant. Ça a été compliqué, on a vu qu'il boitait, évidemment que ça va être assez douloureux pour lui ce week-end, mais il arrive une nouvelle fois à être dans le top 10. C'est quand même sacrément impressionnant de la part du pilote italien. En tout cas, du point de vue du classement, on retrouvait 4e Jorge Martin, 5e c'est Luca Marini. Ensuite, on avait 7e Francesco Bagnaia. 8e, on retrouvait donc Alex Marquez. Et on a par contre quand même quelques pilotes Ducati en dehors de ce top 10. On a Johan Zarco à la 18e position et Fabio Di Giannantonio à la 19e place. Assez dur quand même pour ces deux pilotes. On est très loin. Et on a aussi Michele Pirro, le pilote test qui est 16e, mais bon, ça c'est quand même un peu moins étonnant. Allez, maintenant je voulais parler un petit peu de KTM, vu qu'on a retrouvé tout d'abord premier un pilote exceptionnel, il n'y a rien à faire, c'est Dani Pedrosa. Pedrosa qui fait donc une wildcard ici à Misano. Alors évidemment, il a bien choisi son circuit, il a pas mal roulé ici. Pedrosa aime beaucoup le circuit, il est performant, donc évidemment qu'on vient aussi faire des wildcards sur des circuits où on sait qu'on va sûrement être rapide, mais quand même, quelle performance de Dani Pedrosa 3e qui a aussi testé du coup un nouveau châssis en carbone pour cette KTM et ça a très très bien fonctionné parce que les autres pilotes KTM sont beaucoup plus loin. On retrouve 9e Brad Binder, on retrouve ensuite Pol Espargaro 11e qui a malheureusement chuté alors qu'il était du coup à un moment dans le top 10, c'est un peu dommage pour Paul. Et ensuite pour Jack Miller on est très loin vu qu'on est 17e et dernier pilote KTM c'est Augusto Fernandez qui est aussi dernier de ce classement à la 23e position. Alors après techniquement il
n'est pas dernier vu que c'est le remplaçant hein, d'Alex Rins qui est totalement dernier, mais qui est donc pas qualifié. C'est Takumi Takahashi qui est du coup au-dessus des 105% par rapport au tour de Marco Bezzecchi, et du coup il n'est pas qualifié pour cette deuxième séance d'essai. Très compliqué quand même pour le pilote japonais. Maintenant bon, je crois que sa dernière wildcard en MotoGP c'était en 2015 hein, si je me trompe pas. Donc évidemment c'est difficile pour lui d'être aussi performant que les hommes de devant. Et je pense que c'est le bon moment pour parler de Honda. On va tout d'abord parler du pilote qui est dans le top 10. Et oui, on a un pilote Honda dans le top 10. Wouhou, babos. Et c'est donc le pilote Marc Marquez, qui n'est pas donc un pilote Ducati, hein, petit clin d'œil. Non, Marc Marquez est bien un pilote Honda. Et ça fait une bonne suite du coup au Giron KTM, parce que Marquez a donc pris la roue de Dani Pedrosa. Et on a pu avoir de très belles images. Et justement aussi un Marquez qui tapote un petit peu le casque de Pedrosa en remerciement évidemment de lui avoir donné sa roue. Ça a permis à Marquez de rentrer dans le top 10. Et évidemment pour notre petit cœur de fan, c'était une image tellement magnifique de revoir Pedrosa et Marquez ensemble. Après je pense que pour Marquez ça doit lui faire tout bizarre de devoir suivre Dani Pedrosa qui a pris sa retraite il y a maintenant plusieurs années pour arriver à faire un chrono pour être dans le top 10. Bon. Après bon, vous connaissez tous hein, la galère de Honda. En tout cas, Marquez est dans le top 10. Il sera en Q2 demain. J'ai envie de vous dire petite victoire, mais non, c'est grande victoire pour Marquez et Honda. Malheureusement, bon, en performance brute, on sait que c'est évidemment très compliqué pour le pilote espagnol. Et on le voit avec la performance des autres pilotes Honda. On est extrêmement loin. Joan Mir est 21e. Takahaki Nakagami est 20e. Alors, on a parlé aussi de Takumi Takahashi, hein, qui est techniquement dernier, mais donc pas qualifié. Et on a du coup aussi Stefan Bradl qui est 15e, Stefan Bradl hein, qui a testé des choses hein, du coup sur cette Honda. Il a pu tester des nouvelles pièces. Alors je vous rappelle hein, que lundi on va voir les tests de Misano. Donc évidemment Honda a commencé déjà à amener des nouveautés dès ce week-end de Misano. Et ça a semblé sur le papier relativement bien fonctionner pour Stefan Bradl, vu qu'il est devant quand même pas mal de pilotes Honda. On croise les doigts pour les tests de Misano, espérer voir cette Honda bien plus performante. En tout cas, bon voilà, dans l'ensemble, on a quand même des petites notions positives pour Honda. On va prendre parce que quand tu vois les récentes semaines, saisons, week-ends, tout ce que vous voulez, c'est sûr que le positif, il est très loin. Ah oui, j'ai failli oublier, vous savez, on a eu un partenariat entre Kalex et Honda pour faire justement un châssis hein, de la moto de cette saison 2023. Ce fameux châssis Kalex qui était extrêmement attendu. Bon, on a appris hein, que finalement ce partenariat, ça y est, il était déjà terminé, c'était tombé à l'eau. Bon, le châssis Kalex, hein, je vous rappelle que il n'a pas aussi bien fonctionné que ce que l'on imaginait. Et du coup, c'est déjà la fin de ce partenariat. Et là, apparemment, pour Stefan Bradl, ça y est, on teste déjà un nouveau châssis et ce serait un châssis donc bien fait par Honda. Bon, vu qu'on a parlé donc du constructeur japonais, on va donc maintenant parler de l'autre, hein, de Yamaha. Alors je vous le dis tout de suite, on a pu trouver des petites notions positives pour Honda, ça va être absolument pas le cas pour Yamaha parce que c'est une nouvelle journée absolument noire. Fabio Quartararo est 13e et Franco Morbidelli est 14e. Encore une fois, je me répète, hein, ici à Misano, c'est un circuit qui réussit bien normalement quand même à la Yamaha. Là, on est très loin. Bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus que d'habitude par rapport à la Yamaha, par rapport à Fabio Quartararo. C'est la galère, voilà, c'est la galère. Donc Fabio a essayé pas mal de choses, il a un petit peu poussé, il a été à certains moments dans le top 10, mais bon, c'est pas suffisant, les autres pilotes vont beaucoup plus vite. Maintenant, il faut aussi le dire, hein, les écarts sont extrêmement serrés, hein, le top 10 se joue en 7 dixièmes, hein, et de la première à la 9e position, ça se joue en 4 dixièmes. Donc automatiquement, si tu perds un tout petit peu, tu te retrouves tout de suite très loin. Finalement, Fabio Quartararo, quand on y pense en termes d'écart, il est qu'à 798 millièmes. Quand tu y penses, quand tu essaies de penser un petit peu à quelques années auparavant, 798 millièmes, normalement t'étais largement, peut-être pas largement, mais t'étais quand même dans le top 10. Mais aujourd'hui, t'es à plus de 7 dixièmes, voilà, on est en dehors du top 10. Donc sur le papier, on n'est pas très loin, mais sur le classement, on est très loin. Donc voilà, c'est dur et on espère que Yamaha va trouver quelque chose. Avec des écarts qui sont aussi serrés, ça veut quand même dire, pour essayer de trouver un petit peu de positif, hein, on essaie de gratter pour trouver du positif. J'ai envie de dire que si Yamaha arrive à trouver quand même quelque chose, par exemple pendant les tests de Misano ou même là pendant ce week-end, ce petit quelque chose peut améliorer un peu la situation, peut permettre peut-être de gagner 2-3 dixièmes, et 2-3 dixièmes, ça peut t'amener dans le top 10. Donc voilà, continuons d'espérer que Yamaha arrive à trouver un petit quelque chose ou un gros quelque chose. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce petit ou ce gros quelque chose, on le cherche depuis le début de la saison et on l'a pour l'instant jamais trouvé. Donc, je ne vois pas pourquoi on arriverait à le trouver dans cette fin de saison. Mais voilà, croisons les doigts et espérons que les deux pilotes Yamaha arriveront
à être mieux classé. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Il y avait la partie débrief, il y avait la partie news, c'était quand même une grosse vidéo chargée, les problèmes de caméra. Bon, j'espère que ça va marcher cette caméra, parce qu'au prix que je l'ai payé, on va espérer que ça fonctionne quand même. Bon bref, on reste positif. C'était une super journée pour le MotoGP. J'ai un grand sourire, j'ai été absolument comme un gosse. Il s'est passé tellement de choses au cours de cette journée du vendredi. C'était vraiment génial. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que vous avez passé un bon petit moment et que ça vous a plu. On se donne donc rendez-vous soit demain pour le live de la course sprint. Je serai donc en live 1 heure avant le départ. Et sinon, on se donne donc rendez-vous aux alentours de 18-19 h pour le débrief de cette journée du samedi du MotoGP. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.